Alors l'espace de manœuvre de porte. Donc qu'une porte soit située latéralement ou perpendiculairement à l'axe d'une circulation, l'espace de manœuvre nécessaire correspond à un rectangle de même largeur que la circulation, mais dont la longueur varie selon qu'il faut pousser ou tirer la porte. Deux cas de figure. Ouverture en poussant, la longueur minimum de l'espace de manœuvre de porte est de 1,70 m, donc lorsque on doit pousser la porte pour rentrer. Ouverture en tirant, la longueur minimum de l'espace de manœuvre est de 2,20 m parce qu'il va falloir qu'il recule avec le fauteuil pour avancer et rentrer dans la pièce après. Notez bien, 1,20 m pour le couloir, minimum de largeur, 0,90 m pour la porte. Chaque fois qu'il y aura cet angle de 90 degrés, on va le voir dans d'autres situations, on doit avoir 1,20 m dans un sens et 90 dans l'autre pour qu'il puisse tourner tranquillement. Voilà. Cas particulier des sas d'isolement, ils ont pour fonction d'éviter la propagation des effets d'un incendie provenant de locaux dangereux, parcs de stationnement, celliers, caves regroupées, au reste du bâtiment. Ça se voit aussi dans certains magasins. Dans les étages de certains magasins, il est prévu un sas d'isolement, une aire d'attente sécurisée, voilà, qui doit être validée également par les pompiers. Les deux portes s'ouvrent à l'intérieur du sas. Lorsque un usager handicapé franchit une porte, un autre usager doit pouvoir ouvrir l'autre porte. À l'intérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m par 2,20 m. À l'extérieur du sas, devant chaque porte, l'espace de manœuvre correspond à un espace rectangulaire d'au moins 1,20 m par 1,70 m. Voilà, toujours pareil, pour les mêmes raisons, on pousse ou on tire la porte. L'espace d'usage permet le positionnement, alors l'espace d'usage, oui, très important, permet le positionnement du fauteuil roulant ou d'une personne avec une ou deux cannes pour utiliser un équipement ou un dispositif de commande ou de service. L'espace d'usage est situé à l'aplomb de l'équipement, du dispositif de commande ou de service. Il correspond à un espace rectangulaire de 80 cm par 1,30 m. Retenez ça. Si vous avez une cote à retenir, bon, il y a les 1,50 m bien sûr, l'espace de manœuvre, et l'espace d'usage, 0,80 m par 1,30 m, il faut le retrouver partout dans un logement pour personnes à mobilité réduite. Donc 1,80 m par 1,30 m, près de la sonnerie ou d'une boîte aux lettres dans le hall d'entrée ou autre chose comme ça. Alors que ce soit pour une personne en fauteuil ou une personne avec des cannes. Voilà. Alors 80 par 1,30 m, bien sûr, on l'adapte à la situation. Voilà. Mais retenez bien ça, l'espace d'usage, 80 par 1,30 m, c'est souvent demandé à l'examen aussi par le jury. Alors, pour les maisons individuelles neuves, la réglementation est applicable aux maisons individuelles construites pour être louées, très important, louées ou mises à disposition, ou pour être vendues, à l'exclusion de celles dont le propriétaire a, directement ou par l'intermédiaire d'un professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son propre usage. Si on construit la maison pour soi-même, on n'est pas obligé de faire en sorte qu'elle soit accessible. Donc, caractéristiques de base des logements, à chaque niveau où se trouvent des logements, les circulations, les portes d'entrée et les portes intérieures doivent offrir des caractéristiques minimales d'accessibilité pour des personnes handicapées. Les dispositifs de commande doivent être aisément repérables, détectables et utilisables par ces personnes. On va voir comment dans la prochaine